la table de séance et bien sûr, nous sommes prêts à vous communiquer tout ce que nous avons comme information, tout ce que nous avons comme bonne humeur. Et bien sûr, on ne parlera pas sans passer la parole, n'est-ce pas, à notre maître d'innovation, Aloussène Sidibé. Je vais waouement bien parce qu'aujourd'hui je suis plus qu'en famille que d'habitude. Il va waouement bien. Vraiment, vraiment je te le disais, je suis plus qu'en famille que d'habitude parce qu'aujourd'hui j'ai avec moi en plateau ma maman que j'aime beaucoup qui est du côté de Philo. J'ai avec moi aussi. J'ai avec moi aussi tout. J'adore les couleurs, j'adore le foulard. Alors, maman de Aloussène, c'est sa maman, hein? Ne regardez pas au teint, c'est vraiment sa maman, elle est toute gentille. On fait un bruit bizarre pour la maman d'Aloussène. Ses collègues, de tous ses collègues enseignants du groupe scolaire La Rochelle, ce sont mes enseignants. Je reconnais mon enseignant du CE1, aussi du CM2. Tu vois, toutes ces personnes-là qui m'ont un peu. Ouais, je comprends ton émotion. Hein, voilà. Oui, et donc, pour parler de la chronique Invention, aujourd'hui, on va s'intéresser à la plomberie, un peu comme Mario et Luigi. Oui, aujourd'hui, on va faire un peu de plomberie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit dispositif vraiment ingénieux qui va vous permettre de sécuriser vos compteurs d'eau. C'est pour tout à l'heure, alors restez branchés. N'est-ce pas, sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Et bien sûr, en matière de beauté, on s'adresse à Lynn Jabert. Bonjour à tous. Alors moi, aujourd'hui, je suis collée, chimentée avec le public de ce midi. Alors, j'ai une grosse surprise, pas des moindres. Aujourd'hui, on parlera de beauté, bien sûr. Et je n'en dis pas plus, ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Et n'est-ce pas, c'est connu, c'est un secret de Polichinelle. Concernant les affairages, Alissar Zena est là pour nous servir. Oui, Caroline. Oui, je suis là. Tu veux pas, je suis chimentée. Mais ton garde, il était en concert. Ah là là, il m'appelait, Viens, on va chez chimentée, viens, on va chez chimentée. Je lui ai dit, excuse-moi, mais je suis chimentée déjà dans le bar. Donc, excuse-moi, hein. Donc, Caroline, je suis tellement contente. Moi, j'aime les mardis. Parce que les mardis, on met de la viande sur le feu, on braise, on retourne, on met du poisson, on braise tout. Au sens propre comme au sens figuré. Comme au sens figuré, bien sûr. Ok, on va parler de mariage. C'est pas moi pour le moment, c'est pas encore moi. On va parler de mariage. C'est ma nouvelle coiffure. Les cheveux au chaud. Je n'ai pas de cheveux. On l'a remarqué. On va parler de mariage, on va parler de divorce et on va parler de grossesse. Donc ne bougez pas parce que tout à l'heure, ça va... Nouveauté. N'est-ce pas? Et notre docteur en humour. Super bien, ravi d'être. J'espère que ce n'est pas une perruque parce que quand je vais jouer la couronne, ça va enlever. Malheureusement, c'est une perruque. C'est une perruque. Je suis déjà préparée. Même si elle tombe, je sais que je suis canon, donc il n'y a pas de souci. C'est tout. Et donc, collé cimenté, moi je suis venu avec cette cora-là, c'est la pure tradition. Désormais, appelez-moi Philo Diabaté. C'est ce qui marche maintenant. Voilà. J'ai dit bien, Philo Diabaté, collé, chimenté, djarabi, nebefé, c'est ce qui marche. Le jeune, il est venu avec Cora, il a transformé la 4000 places en 15 000 places. Donc, c'est la magie de la tradition. Bon, les gens qui viennent avec guitare solo, 20 personnes, ça ne prend plus. Cora, Cora cimenté ou collé cimenté, Philo Diabaté, je plate en total sur la bouche. N'est-ce pas? Ça, il y a la gamme maintenant. Merci. Docteur Philo. Et voilà, chef Nguessan, c'est bien ton tour, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu es chimonté à la cuisine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je propose aux téléspectateurs du poulet au petit pois. D'accord. Et tu choisis qui autour de la table pour t'aider? Bon, Alissa, comme d'habitude. Alissa Zena. Non, mais c'est que tu m'as jamais aimé. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Merci. Fais pas ça. Bon, aujourd'hui, nous allons proposer aux téléspectateurs du poulet
aux petits pois. D'accord. Ouais, pour les ingrédients, il nous faut 1,5 kg de poulet, déjà découpé en morceaux bien assaisonnés. Je vois que c'est assaisonné là. Oui, déjà assaisonné bien à la veille. De l'huile d'olive, des oignons émincés, du poireau émincé, de la carotte coupée en rondelles, de la courgette émincée, de l'ail, du poivron, de la tomate pelée, de la pomme de terre coupée en morceaux, 50 centilitres. Elle est déjà cuite? Non, non, elle n'est pas encore cuite. 50 centilitres d'eau et puis des petits pois. Pour la technique de réalisation, il nous faut d'abord faire revenir les morceaux de poulet des deux côtés pendant 10 minutes. On ajoute les oignons, du poireau, la carotte, de la courgette, de l'ail haché, du poivron. On couvre et on laisse cuire encore 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson, on ajoute la tomate pelée. On mélange bien le tout. Attends, j'aimerais savoir. C'est de la tomate pelée, c'est pas de la tomate patin, non? Non, non, c'est la tomate pelée. Ça va, vous vous en sortez à la cuisine? Oui, tout se passe bien. On va y arriver. C'est la tomate boule qu'on a essayé de faire blanchir un peu dans de l'eau bouillante salée. D'accord. On a enlevé la peau, on obtient la tomate pelée. Merci. Ensuite, la tomate pelée, on mouille légèrement, on couvre, on laisse cuire 5 minutes. On ajoute la pomme de terre et 5 minutes après la cuisson, on ajoute les petits pois, on rectifie l'assaisonnement, on couvre, on laisse mijoter pendant au moins le temps de cuisson qui dure au moins 40 à 45 minutes de cuisson. D'accord. J'aimerais juste préciser quelque chose. Tu m'as choisi tout à l'heure, j'étais très contente. J'espère que pour manger aussi, tu vas me choisir. Oui, mais... Moi, j'ai pas du tout entendu ce qu'a dit Aïssa. Il m'a choisi tout à l'heure, j'étais très contente. J'espère que pour manger aussi, c'est comme ça, je serai contente parce qu'il va me choisir. À tout à l'heure. Merci. Aïssa et Chef Nguessan, qu'on va retrouver dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, selon un proverbe africain, le crocodile aura duré dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Ça, on le connaît à l'école primaire, on l'a bien appris, quel que soit le temps que le crocodile va mettre dans l'eau. En tout cas, il ne sera jamais caïman. Alors, on se dit aujourd'hui, on s'est arrêté ici à ce midi et on s'est posé la question de savoir pourquoi ne pas récupérer les aspects positifs de notre culture, de notre histoire. Vous l'avez certainement deviné, je l'ai même dit en introduction, nous parlerons aujourd'hui des alliances interethniques. Nous sommes des fervents défenseurs des alliances interethniques. C'est bien sûr le thème retenu pour ce jour, thème décortiqué et analysé tout de suite par notre humoriste. À cette citation purement africaine, j'ajouterai aussi cette pensée de ce grand homme africain, Kwame Nkrumah, qui disait qui parlait au peuple africain. Il lui disait que le peuple africain, il est essentiel pour nous, que nous soyons nourris de notre culture, de notre histoire, base fondamentale de notre personnalité, de notre, je dirais, notre intelligence, pour asseoir la base même de notre panafricain. Notre panafricanisme, pardon. Non, j'ai paraphrasé. Si je devais citer, j'allais lire. J'ai paraphrasé. Sinon, ça a essayé, pouvait lire. Mais ça pour dire qu'il n'a pas été écouté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les alliances interethniques, c'est fini. Aujourd'hui, moi, je peux... Voilà Alissa qui est devant moi. Je vais demander à Alissa, Maria, tu suis 5 francs, je ne paye pas. Mais quand je vais aller là, qu'est-ce qu'elle va mettre dans mes oreilles? Tu peux entretenir ça, tu peux m'entretenir. Mais à l'époque, ça c'est rien. Ça, les deux colas, je prends cadeau, je dépose chez moi. Mais aujourd'hui, je veux dire que quand on parle de défenseurs des alliances, c'est qu'il y a attaque. Qui attaque ces alliances-là? C'est l'Occident, c'est les Blancs. C'est les Blancs qui envoient justice. Avant, quand il n'y avait pas de justice à l'époque, nous, on vivait en parfaite harmonie chez nous. À l'époque, un baoulé, il pouvait aller voler, bon, pas voler, mais prendre quelques tubercules dans la plantation d'un ani, on ne dira rien. Est-ce que les Blancs, c'est vrai qu'ils nous ont colonisés, mais ils ne nous empêchent pas de respecter notre culture. Oui, mais ils ne nous empêchent pas il faut aussi le faire pour qu'on puisse suivre vous aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre vous aussi. Ah, mais c'est ça que mais s'ils sont plus forts que nous, on est obligé d'aller vers. S'il faut shawarma, nous, on va laisser comme à parler toujours, mais shawarma. Il y a tout ça dedans. Donc, ça veut dire que
Philo, c'est là que la citation, le proverbe du début prend tout son sens. Voilà. Parce que si tu as un, enfin, je ne dis pas que les Africains sont des caïmans, mais si tu as un caïman que tu dures, tu as beau durer dans l'eau, tu ne vas jamais être un crocodile, tu ne vas jamais être un caïman. Voilà. Et donc, c'est pour dire que les alliances interethniques, c'est bien, c'est la cohésion sociale, ça renforce la vie en société, tout ça, et c'est très bon. Même ton voisin, il ne se brosse pas chaque matin, il te dit bonjour. Mais il cause avec toi, ça sent. Tu ne sais pas comment lui dire, va prendre son allié. Si c'est, par exemple, c'est une fois, va prendre un Yacouba pour venir lui dire. Quand il vient dire, toi, truc là, c'est une fois là, ta bouche sent, hein. Ton voisin dit que ta bouche, il va comprendre. Il ne va pas prendre ça en mal. Mais il y a des gens qui exagèrent dans ces alliances-là. Il y a des gens qui exagèrent. Oui. Tu ne peux pas rester dans la maison de quelqu'un pendant 15 ans, tu ne payes pas 15 ans de loyer. Et moi, il vient encaisser, tu dis, toi petit là, je ne paye rien, tu es mon esclave. Ah non, 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 non. C'est à ce moment-là, lui va te dire, comme tu vas aller vers les alliances qui étaient à l'époque la base fondamentale de nos sociétés africaines, il va enlever porte. Avant, les parents ne dormaient pas dans la porte, il va enlever maison. Avant, les gens dormaient à Belle Étoile. Comme toi, tu veux rester dans la tradition, dors dehors. Et quand moi, tu es obligé de dormir dehors. Mais il faut féliciter cette personne-là. Merci. Le travail. Merci beaucoup, docteur Philo. On y reviendra. Quelle est l'importance des alliances interethniques dans notre société? Voici quelques éléments de réponse. Les alliances interethniques sont très importantes, vu que déjà elles permettent de maintenir la cohésion sociale, la paix entre les peuples interethniques, et que nous devons en prendre soin. Les alliances interethniques sont d'une importance capitale, dans la mesure où les alliances interethniques pourraient permettre par exemple de régler certains différends en cas de conflit ancêtre dans nos ethnies. Il y a des façons assez pacifiques de régler les différents conflits. Donc on n'a plus peut-être recours à la justice de maintenant, mais on fait plutôt recours aux différentes alliances qui existent entre les régions. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas se faire en différents alliés. Elle nous permet de vivre en harmonie, n'est-ce pas? Elle nous permet de vivre une parfaite symbiose, vous voyez. Avec les alliances interethniques, il est très difficile qu'il y ait des différends entre deux ethnies, n'est-ce pas, qui pratiquent ces alliances-là. Je prends l'exemple du cas d'un Sinfo, par exemple, avec un Yacouba. Ce serait très difficile pour eux, n'est-ce pas, de faire des histoires fortes de ce que nous savons des alliances interethniques. Parce qu'il n'est même pas demandé que des interalliés, n'est-ce pas, se touchent, qu'ils prennent position, même qu'ils fassent palabre. Parce que si un interallié verse le sang de l'autre, c'est vraiment grave. Eh oui. Ça va, on est toujours ensemble, public de ce midi. C'est bon? Ça peut aller? Mais pourquoi je vous sens un peu intimidé par les caméras? C'est plutôt moi qui devais être intimidé. Voilà. Nous sommes de fervents défenseurs des alliances interethniques en Côte d'Ivoire. Eh bien, ils sont deux. On va les recevoir tout de suite. Il s'agit de M. Glaba Lade Bigis et de M. Bito Patrice Zouma. Voilà. Nos invités s'installent. Démarche majestueuse. N'est-ce pas là que nous sommes en train d'honorer la culture africaine ici, dans ce studio et sur ce plateau à l'émission C'est Midi. Bonjour à vous et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame, bonjour Philo, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour le public. Alors, monsieur Glaba Lade, il faut que je prononce bien, hein, ça sonne très Yacouba. Glaba Lade Bigis, c'est bien vous. Vous êtes le président des alliances Senoufo dans Gouro. Tout à fait. Et vous êtes Bito Patrice Zouma, le représentant des Gouro. C'est ça. En tout cas, dès que j'ai vu le chapeau, j'ai su en même temps. Alors, on va aller droit au but. Vous avez créé donc une plateforme, une association, un groupe pour promouvoir les alliances interethniques. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le faire? Bien avant de commencer, je vais remercier via nos ancêtres. Vous avez ce qu'il faut? Dieu. La boisson pour faire l'irrigation, tout ça? Non? On va prier Dieu afin que tout se passe bien, que tout le monde rentre en famille. Effectivement, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook qui nous a permis de nous réunir.
nous sommes là, c'est chaud. D'accord. Mais l'idée est venue comment? C'est parti de quoi? Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain pour créer ce groupe sur Facebook? Bien, nous avons constaté que de nos jours, les alliances interethniques tendent à disparaître. Nos jeunes, nos enfants ne comprennent rien. Et donc nous avons décidé de réactiver la chose pour que tout le monde, n'est-ce pas, ils comprennent l'importance. D'accord. Et là, ça nous envoie tout droit à vous poser la question de savoir les avantages et l'importance de la chose. Puisque vous-même, vous l'avez dit, les jeunes, les enfants aujourd'hui ne comprennent pas, donc ça tend à disparaître. C'est quoi exactement les alliances interethniques? Merci. Les alliances interethniques, ce sont des pactes de non-agression signés par nos ancêtres autrefois qui permettaient de régler des petits conflits, des malentendus. Voilà. Et ça fait recours à la justice. Et ça permet de maintenir la paix sociale et, n'est-ce pas, la cohésion sociale. Voilà. D'accord. Mais vous ignorez complètement les bases de ces alliances. C'est vrai que vous l'avez dit, ça permettait quand même de régler les conflits. Mais à partir de quoi, par exemple, on décide qu'un Sénoufo soit l'allié d'un Yakuba et pas d'un Baoulé? Bien. OK. Le groupe Sénoufo, ils sont d'abord groupe voltaïque. Les Gouro et les Dan, les vrais noms, ce sont les Dan et les Kweni. Les Kweni. Donc nous sommes tous des Mandés du Sud. Alors c'est la cohabitation depuis le Burkina en haut. Et après nous avons pris côté Guinée, Libéria. Et donc c'est la cohabitation. Et comment on appelle ça? Les Sénoufos sont des commerçants. Voilà, sont des commerçants. Et la tradition Sénoufo, Yakuba, c'est parti de longtemps. De longtemps. Donc je veux dire que vous ne maîtrisez pas forcément les bases sur lesquelles ça a été établi, mais vous, tout ce que vous avez constaté, c'est ce que ça a pu apporter à ces différents peuples-là. Les intérêts, voilà. La cohésion sociale, l'entente, comme je le disais tout à l'heure, et quand il y a des conflits, il ne faut pas forcément envoyer peut-être ton frère, ta soeur à la police, à la gendarmerie. Souvent, il faut régler nos différences juste sous l'arbre à palabre avec peut-être nos sages qui sont juste à côté de nous. Pourquoi pas dire non, on ne devait pas faire ça. Mais quand tu te rends à la police, là, il y a la condamnation. C'est des trucs qu'il faut éviter. Voilà, il y a des trucs qu'il faut éviter. Or, quand tu règles à l'amiable, le lendemain, demain, vous êtes ensemble, vous riez, ton frère, il peut te rendre tes services. C'est clair. Voilà. Et il reprend la même bêtise encore, vous réglez la même Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a les interdits. Comme je le disais, il y a les interdits. Mais quand on te dit, il ne faut pas faire ça, et quand tu fais, il y a au moins des amendes. Il y a au moins des amendes. Et quand on va te dire, peut-être une fois, deux fois, il faut donner un bœuf ou bien un mouton, là, si tu as fait sortir 100 000 ou bien 200 000, tu ne vas pas reprendre. Mais voilà. Moi, j'aimerais savoir, et s'il ne veut pas donner? C'est malédiction qui va s'abattre. Non, au fait, ce n'est pas l'individu qui est en face, c'est ses grands-parents. Eux, ils savent de quoi on parle. Quand on dit un Yakuba, un gourou, un différent, ben, tout à l'heure, on va vers les sages. Les sages, eux, ils savent de quoi il s'agit. Ce n'est pas forcément un bœuf, c'est des gestes symboliques. Mais il faut comprendre le message et que c'est pour juste ramener la paix entre donc, ces deux peuples. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les alliances interethniques étaient en train de disparaître que la Côte d'Ivoire est passée par ces moments de crise? Peut-être que si vous étiez là au départ, qu'on en avait vraiment fait la promotion, que les peuples étaient autant soudés qu'auparavant, on n'aurait pas eu cette crise? Effectivement, bien de personnes ont donc commencé avant nous. Ça n'a pas été suivi. Mais nous venons pour réactualiser la chose. Et qu'est-ce que vous apportez de nouveau?
Qu'est-ce qui n'a pas encore été déjà vu que vous apportez? Est-ce que vous avez essayé, on va dire, de réévaluer les choses, d'analyser les fondements, de voir les limites de la chose et d'apporter quelque chose de neuf? Effectivement. Il y a des limites. Soyez pas intimidés par la caméra. Non. Il y a des limites. Vous étiez plus bouillonnant en antenne. Il y a des limites. Soyez à vos aises. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a des limites. Qu'est-ce que je vais dire là? Quelles sont ces limites? Parce que je sais que par exemple, les Peuls, par exemple, eux, ils font alliance avec les bœufs. Ça, je sais ça. Parce que ça, je sais ça. Les Peuls sont alliés au dents et au gourou. Les Peuls sont alliés aussi au gourou. Au dents. Ah oui? J'ai dit bœuf, c'est possible. Bœuf là, il fait alliance avec ça, vous discutez avec moi. Bœuf va faire comment quand Peul dit hey, il se calme. Mais ça a des limites. Mais ils communiquent, ça ne veut pas dire qu'ils sont alliés. Voilà, c'est tout ils ça. communiquent. Quand on va dans le fond même des alliances, c'est ça, mais c'est bœuf. C'est ça même. Mais ça a des limites. Je veux dire que quand il veut égorger Bœuf là, il laisse affaire d'alliance, puis il égorge. Ça, il n'y a pas de. Voilà. Maintenant, jusqu'où ça peut. C'est limite parce qu'on constate que c'est un peu des injures, un peu. Toi, ton papa là. Ton père a fait ça, ça c'est limite où tu es mon esclave. Tape la personne, c'est mon esclave. Non, ça c'est pas... pas... Fin où? Justement parce qu'il y a des plaisanteries que certaines personnes ne supportent pas du tout. Elles estiment que ce sont des plaisanteries de mauvais goût. Est-ce que c'est en toutes circonstances et en tout lieu qu'on peut user de ce genre de plaisanteries? Non. Il faut bien choisir les lieux. Nous savons que dans les services... Il y a des alliés, on plaisante, on se taquine. Mais vous n'allez pas me trouver avec les autorités qui repartent et puis venir me taper ou bien esclave là. Bon, ça ne fait pas bien. Donc il faut choisir les lieux et les moments. C'est quoi le lieu propice ou le moment propice? Ton allié. Pour faire ce genre. Je veux dire que ça ne s'arrête pas, ça ne se limite pas aux alliances à plaisanterie, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je m'attarde là-dessus parce que cet aspect des choses-là a un peu montré quelquefois ses limites. Il y a eu des frustrations. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire pouvoir choisir le milieu dans lequel on peut faire ce genre de choses, pour ne pas que ça frise l'humiliation. C'est ça. Voilà pourquoi dans notre slogan, on dit alliance d'accord, la discipline d'abord. Parce que voilà, il faut qu'on se respecte. D'accord. Qu'on se respecte dans des milieux. Mais je trouve des alliés, s'il nous faut gourou, assis à 2-3, on peut se chamailler. Pas en milieu public où vraiment les baoulés, d'autres s'y trouvent. Donc c'est un peu comme ça. D'accord. J'ai bien aimé, comment on appelle ça? Pas le slogan, il est bon, alliance comme discipline d'abord, mais vous m'avez raconté une histoire à Katiola, une histoire qui s'est déroulée à Katiola parce que vous êtes Yakuba, entre les Tagbena et les Yakuba, il y a une alliance. Donc qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Vous étiez encore élève? Oui, 89-90, je suis au lycée Katiola, et donc nous sommes partis, pas voler mangue, comme tu as dit tout à l'heure, partis cueillir des mangues. J'étais pêché en haut là. Et vous étiez seul? Mes amis Oulaï Serge, Krembois Sen, ils ont fui. Je regarde en bas, il y a un vieux avec une machette. Aïe. Je suis là-bas. Et bon, donc je dis, mais c'est foutu. Il dit ton nom. Je dis, c'est Glaba. Glaba quoi? Glaba la 2. Et il dit, tu es quoi? Il dit, je suis Yakuba. Il dit, tu as la chance que tu es Jakuba. Et je suis descendu, il m'a fait un gros paquet, un gros sac de mangue là. J'ai mis sur mon dos. Et je suis passé à la maison. Donc vraiment, ça m'a marqué. Et des anecdotes comme ça, il y en a vraiment plein. On en voit souvent dans les mariages. C'est-à-dire que tu vois un monsieur ou une dame qui est sur le point d'aller à la mairie, et puis on voit une dame qui débarque là. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que tu donnes, je ne sais pas, 500 francs, 1000 francs, des trucs de ce genre. Et elle en a le droit, n'est-ce pas? Oui, il faut dire que cela fut mon cas. Le 19 décembre 2015. Ah, c'est une date à ne pas oublier. À ne pas oublier. 2015. Et puis bon, on dit, c'était à mon tour, je devais descendre pour rentrer dans la salle là. Je ne sais pas où la dame est quittée. J'ai dit, au moment où on ouvre la portière, elle dit, tu vas où? Tu vas où? Moi, mais je suis étonné, je la regarde. Tu ne passeras pas ici. Tu as demandé la bénédiction de qui d'abord avant de venir te marier?
Donc, j'étais dépassé, j'étais là, le temps pressait, les vigiles qui étaient aussi à côté disent, madame, il se fait tard, le maire est derrière, il faut le laisser. Devant l'autorité? Oui, elle dit non, il ne va pas sortir ici. Donc, ceux qui étaient là, mes frères et sœurs qui ont compris, bon, qui connaissaient aussi la dame, tiens 500, tiens 1000 francs. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous? Voilà, non, ce n'était pas la colère. Vu que le temps pressait, il se faisait tard. J'étais 14 mariages ce jour et j'étais le dernier. Donc du coup, j'étais quand même fatigué. Voilà, j'étais fatigué. Et puis du coup, où on me dit qu'il faut rentrer, il y a une dame qui va venir m'interdire de sortir encore. Vraiment. Dites-nous la vérité, est-ce qu'au départ, vous n'étiez pas un peu énervé? Non, le sommet fait quoi? Même. Dites-nous la vérité. Avant de vous rappeler non, que il faut dire que histoire d'alliance, je dois tolérer. Vous étiez quand même un peu énervé. Oui, je n'étais pas même le seul. Mes amis, en tout cas, on dit, mais attends, la dame l'avait quoi? Comme je viens de dire, les vigiles même. D'autres voulaient prendre la femme de force. On dit non, laissez-la, elle sait ce qu'elle fait. C'est une femme Yacouba. Force femme Yacouba, là. Tu n'as pas mangé, tiens 500, tiens 1000 francs. Et c'est ce qu'on a fait. Elle a libéré la voie. Elle dit, bon, le mariage est béni. Et c'est comme ça, nous sommes passés. Ah, belle histoire. Le mariage s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Et aujourd'hui, on va dire, vu l'influence d'autres cultures, de cultures étrangères, vu la modernisation, qu'est-ce que vous faites concrètement pour sauvegarder cette culture qui est la nôtre? Bien. Nous avons des tournées. Nous avons des tournées. Tout à l'heure, j'ai vu une image. Nous sommes partis régler un différend à Jacquesville. On fait des tournées, on fait des conférences. D'accord. Eh bien, pour expliquer un peu aux parents, aux uns aux autres, qu'il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on sauvegarde nos cultures, qui sont les alliances interethniques. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a des règles aussi. Hein. Dans les alliances, il y a des règles, il y a ce qu'on peut faire, voilà, il y a ce qu'on ne peut pas faire, il y a toujours des interdits. Donc, ça permet une certaine harmonie et ça permet surtout au renforcement du tissu social et de la cohésion. C'est bien cela. Alors, dernière question, votre vœu le plus cher? Bien, notre vœu le plus cher, c'est nous nous adressons, c'est une doléance aux autorités. Nous avons, j'ai mon bon petit, où on vote les lois là, j'ai mon bon petit qui est là-bas. Eh bien, qu'on décrète une journée nationale d'alliance en Côte d'Ivoire. Une journée nationale. Une journée nationale. Ça ne sera pas une journée de trop? On va faire quoi durant cette journée? Non, il y a des journées, mais cette journée-là, eh bien, on va, c'est la paix, c'est la journée, on paie, on rigole, on se taquine, pas de guerre, pas de pala, pas de... Bon, tout ce que vous voulez de violence. Et on ne travaille pas ce jour? On travaille, bien entendu. Bien entendu. On travaille. Bien entendu, mais on travaille, bien entendu. Voilà. On travaille, mais on retient que c'est une journée d'alliance. On plaisante la sécurité. D'accord, c'est très intéressant. Alors derrière, on a un Sénoufo. Mais tu as Sénoufo, là tu as un Yacouba, tu as un Gouro. Tu peux venir le taper. Fais quelque chose là pour les énerver un peu. Ce sont tes petits, hein. D'accord? Sur la bouche, hein? Le micro, s'il vous plaît. Les envoyer pour qu'ils me représentent. D'accord. Ils font leur travail. Ils font leur travail. Voilà. Donc c'est moi qui te mets dans la honte, quoi. mais est-ce que vous pensez qu'ils ont bien fait leur travail? Oui, ils ont bien fait leur travail. Mais j'aimerais ajouter quelques points. Allez-y. C'est que l'Alliance aussi a une qualité de dramatisation des choses. D'accord. Par exemple, à des funérailles, les gens sont accablés, ils sont éplorés, et un allié vient et dit qu'il veut sa part de gâteau. Bon, les saris, ça fait... Est-ce que les gens ne profitent pas de ça aussi pour escroquer enfin... Bon, c'est ce qu'on dit, il y a des limites. Il y a des limites. Parce que la personne peut venir, on peut vous demander que non, pour que vous fassiez votre enterrement, il faut donner-moi 1 million. La personne va venir dire 1 million. Mais au final, peut-être que c'est 5 francs que la personne prend. Ok. Donc, c'est juste pour taquiner. Voilà, c'est pour taquiner, c'est pour dédramatiser la situation. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais ajouter. Aussi, on se dit quoi? Si tout le monde est allié, pourquoi on fait palabre? C'est clair. On est allié, il n'y a pas de palabre. C'est clair. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur?
Comment? Vous êtes monsieur? Monsieur Sekongo Namblé Gervais. Monsieur Sekongo Gervais. En tout cas, merci pour votre contribution. Et monsieur Glaba et monsieur Bito, Patrice Duma. En tout cas, merci à vous de nous avoir enseigné, instruit sur les alliances interethniques. On va faire très attention et puis on va se laisser aller au jeu. Peut-être que ça changera quelque chose. On vit déjà dans un pays de paix. Ça va contribuer certainement à renforcer les liens. Eh bien, restez sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. On se retrouve juste après la pub.